Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. L'actualité autour du monde, c'est tout de suite et on commence avec les titres de ce journal. On ouvre ce journal avec ces soupçons qui pèsent de plus en plus sur la Russie après le crash d'un avion au Kazakhstan il y a 2 jours. L'appareil devait relier Bakou en Azerbaïdjan à Grozny, la capitale tchétchène. Au moins 38 personnes ont perdu la vie. La piste d'un missile de la défense antiaérienne russe est privilégiée par certaines sources azerbaïdjanaises au sein du gouvernement. La compagnie Azerbaijan Airlines a annoncé qu'elle suspendait ses vols vers 7 villes russes. Johan Delera pour France 2. Et avec nous sur ce plateau pour revenir sur ce crash, notre ancienne correspondante en Russie, Elena Bolotine. Bonjour. Bonjour Cyril. Que sait-on plus sur ce crash d'avion? Alors, toutes les pistes semblent effectivement confirmer cet impact de missile sur cet avion. Merci beaucoup, Elena, pour ces précisions. L'instabilité politique règne en Corée du Sud. 2 semaines après la destitution du chef de l'État, survient aujourd'hui celle du président par intérim. Dans une moindre mesure, l'instabilité politique également en Allemagne. Aujourd'hui, le président allemand a officiellement dissous le Parlement. C'était le dernier hôpital encore opérationnel du nord de Gaza. Aujourd'hui, il est dévasté après les opérations israéliennes à Beit Lahia. Un exercice de vérité et de justice. C'est ce qu'a déclaré Ousmane Sonko tout à l'heure après avoir annoncé que son gouvernement déposerait un projet. À Mayotte, près de 2 semaines après le passage du cyclone, les habitants sont toujours en attente de l'aide de l'État. Beaucoup confient leur sentiment d'abandon des autorités. Heureusement, la population sur place s'organise pour venir en aide aux personnes les plus isolées. Mathilde Boucher pour France 2. Et les catastrophes naturelles comme le cyclone Chido se multiplient ces dernières années en raison des records de température. Des niveaux sans précédent ont été atteints en 2024. C'est ce qu'ont constaté les scientifiques de l'organisation World Weather Attribution. Les précisions d'Alice Broga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.